Imaginez, vous rentrez chez vous après une défaite humiliante, épuisé, trempé de sueur et de frustration. Mais au lieu d'un lit chaud, c'est une meute de 400 loups affamés qui vous attendent. Coups de pied dans les parties intimes, crachats au visage, insultes racistes qui claquent comme des gifles. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est la réalité du football à Nice ce dimanche soir. Terem Moffi et Jérémy Boga, frappés comme des punching balls par leurs propres supporters. Francaise, l'entraîneur star, balance sa démission sur la table. Le club saigne, la ligue explose de rage. Bienvenue dans l'enfer azuréen, où l'amour du foot vire au cauchemar. Abonnez-vous maintenant, likez si vous êtes choqué, et on plonge direct dans cette crise qui pourrait tout faire imploser. C'est parti, revenons aux faits, parce que cette histoire est plus qu'un fait divers foot, c'est un séisme qui ébranle tout le foot français. Dimanche 30 novembre 2025, 14e journée de Ligue 1. L'OGC Nice, ce club glamour de la Côte d'Azur propulsé par les millions d'Inéo et Sir Jim Ratcliffe, s'incline 3-1 à Lorient. Une défaite de plus dans une spirale infernale, 6 revers consécutifs toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, 0 points en 5 matchs, dernier du groupe. En Ligue 1, 10e place, à des années-lumière des rêves de podium. Les Aiglons ne volent plus, ils rampent. Et les supporters explosent. À l'aéroport de Nice, l'ambiance est déjà électrique. 400 fans, dont une bonne partie d'ultras de la brigade Sud-Nice, bloquent le chemin. Pas de banderole pacifique, non, cris, gesticulations, un mur humain de fureur. Le bus de l'équipe arrive vers 23h15. Fumigènes qui crachent leur fumée toxique, chants hostiles qui résonnent comme un glas, est-ce démission? Bougez-vous le cul. Francaise est la cible numéro 1. Mais il descend, assume, discute pendant une heure entière avec la foule. Soutenu par certains, hué par d'autres. C'est pas ta faute, coach, lance les plus modérés. Mais la rage mute. Et là, le basculement. Les joueurs sortent un par un, forcés par la pression. Sofiane Diop tente de jouer les médiateurs, mais c'est trop tard. 5 à 10 supporters, les plus enragés, passent à l'acte. Terem Moffi, l'avant-centre nigérian de 26 ans, recruté pour 22,5 millions en 2023, est le premier visé. Coup de pied aux parties intimes, claque au visage, crachat qui dégouline. Traître! T'es pas un guerrier, hurle-t-il, en référence à sa blague anodine avec Loïc Ferry après le match. Moffi, 24 buts en 72 matchs, finit à terre, protégé tant bien que mal par un équipier. 7 jours d'ITT lui sont prescrits. Il porte plainte contre XD le lendemain. À ses côtés, Jérémy Boga, l'ailier ivoirien de 28 ans, ex-Sassuolo et Atalanta, sous contrat jusqu'en 2027. Lui aussi cible privilégiée. Gifles, coups sur tout le corps, insultes racistes qui fusent comme des balles. Retourne chez toi. Des crachats dans les cheveux, des menaces qui le font chanceler. Son entourage est formel, il est choqué. C'est la première fois qu'il subit ça. 5 jours d'ITT pour Boga, qui refuse de s'exprimer publiquement. Mais le message est limpide, il ne veut plus porter le maillot niçois. Nice Matin et RMC Sport confirment, les deux stars veulent claquer la porte. La rupture est consommée. Ce n'est pas tout. Florian Maurice, le directeur sportif, sort en premier du bus. Hué comme un paria, il est exfiltré, hagard. Lui aussi touché physiquement, il dépose plainte. Est-ce soutenu par la majorité, mais le mal est fait. Le coach de 54 ans, qui avait déjà ouvert la porte à un départ pour créer un électrochoc, passe à l'acte. Lundi matin, il fait part à Fabrice Boquet et Jean-Claude Blanc de son souhait de démissionner. Prêt à renoncer à ses indemnités. La gravité de la situation m'a frappé, confie-t-il en privé. La balle est dans leur camp. Nice sans aise ? Un cauchemar de plus. Les échos de cette nuit explosive se propagent comme une traînée de poudre. D'abord, l'OGC Nice sort du silence. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie, l'OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Des mots mesurés, mais qui sonnent creux pour beaucoup. Où était la sécurité ? Pourquoi une telle passivité ? L'UNFP monte immédiatement au créneau.
L'UNFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence inadmissibles dont ont été victimes Terem Moffi et Jérémy Boga. Ces violences physiques sont intolérables et ne sauraient être justifiées par aucune frustration sportive. Rien ne peut excuser de tels actes qui portent gravement atteinte à leur intégrité physique et psychologique. Le syndicat se réserve le droit de se constituer partie civile. Et la LFP suit dans la foulée. La LFP condamne avec la plus grande fermeté les actes de violence commis à l'encontre des joueurs et du staff de l'OGC Nice. Ces agressions, totalement inacceptables, portent atteinte à l'intégrité des acteurs du jeu et aux valeurs du football. La LFP se constituera partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs. Soutien total et promesse. La justice passera point sur les ondes, c'est l'incendie. Daniel Riolo, il y a un malaise profond à Nice. Quand tu en arrives à un état de déliquescence aussi grand, c'est que rien n'est géré dans l'institution. Jérôme Roten, dans quel monde on vit? Ce n'est pas parce que tu vas taper sur la gueule d'un mec qu'il va plus courir le week-end. Eric Dimeco, c'est contre-productif. À Marseille, on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte que les mecs s'en foutent avec la mentalité d'aujourd'hui. Un supporter présent sur place, Vadim, ni les coups. J'ai vu des joueurs chahutés, des bougez-vous le cul, mais pas de violence. C'était pour manifester le mécontentement, pas pour taper. Francaise a discuté 1 heure, il a été soutenu. 400 personnes, 400 vérités différentes. Les images et l'enquête trancheront. Cette folie choque l'Europe entière. La presse britannique titre « Madness in Nice, un nouveau problème pour Ratcliffe ». En Espagne, Marca parle de « violencia inacceptable ». En Italie, la Gazzetta s'enflamme sur Boga agressé par ses propres fans. Un scandale transfrontalier qui ternit l'image de la Ligue 1. Pourquoi en est-on là? Nice, racheté par Ineos en 2019, visait les sommets. 200 millions investis, effectifs en or, mais la sauce ne prend pas. Espatine, le vestiaire est fracturé, les résultats en vrille, 1-5 contre l'OM, 2-1 à Metz, 3-1 à Lorient. Les supporters pointent Boga et Moffi. Manque d'engagement, blagues déplacées, place offerte à des Marseillais. Des broutilles qui ont mis le feu aux poudres. Conséquence immédiate. Moffi et Boga out au minimum 1 semaine, plainte déposée. Aise en sursis. Sécurité maximale pour Nice-Angers dimanche. La DNLH scrute tout. Amende, interdiction de stade, fracture irrémédiable. Ratcliffe, déjà sous pression à Manchester United, va-t-il lâcher du lest? Cette crise n'est pas qu'une tâche sur le foot français, c'est un cri d'alarme. Le supporterisme, c'est de l'amour, pas de la haine. Aux aiglons de se relever, aux supporters de se ressaisir. Dites-moi en commentaire, la violence était-elle inexcusable ou la frustration peut-elle tout justifier? Likez si vous soutenez Boga et Moffi, abonnez-vous pour suivre la suite, partagez pour que ça change. Prochaine vidéo, Nice-Angers, le match de la peur ou du sursaut. Peace out, et que le foot redevienne beau. Allez Nice, malgré tout.